Sur un total de 90 km, la route à péage de 56 km de l'autoroute Mojo-Meki-Batou est inaugurée. Le Premier ministre Abiy Ahmed, le président du représentant de la Chambre du peuple, Tagasse Tchafou, et le chef d'État oromien, Shimelis Abdissa, ont assisté à la cérémonie d'inauguration. S'exprime à cette occasion, la ministre des Transports Dagmamit Moges appelle le grand public à assurer la sécurité de l'autoroute correctement. ከፍተኛ መዋለ ንዋይ የፈሰሰበት የመንገድ ሀብት የታሰበለትን ያክል አገልግሎት ይሰጥ ዘንድ የሁላችንንም ድጋፍ ይፈልጋል። Nous devons protéger judicieusement cette route à péage coûteuse. Ainsi, j'appelle tous les bénéficiaires et les parties prenantes de cette autoroute à donner une protection. Je tiens à rappeler à tous les conducteurs de respecter la limite de vitesse de cette autoroute pour éviter les démolitions accidentelles sur la route à péage. Le directeur général de l'autoroute des routes éthiopiennes, Habtamou Tegeny, a pour sa part déclaré que l'autoroute joue un rôle sans précédent pour augmenter le flux touristique de la nation. ይህ ኮሪደር ብዙ ጸጋዎች ያሉት ነው። የዝዋይ ሐይቅ፣ ላንጋኖ ሐይቅ፣ ሻላ፣ አቢጃታ፣ ሐዋሳ፣ ወንዶ ገነት እነዚህ ሁሉ Ce couloir a de nombreuses opportunités. Les lacs de Zouaï et de Langano, de Chala, d'Abiata et d'Awassa, de Wendogenet ainsi que d'autres lacs sont situés dans la région. Cette autoroute joue un rôle sans précédent pour attirer plus de touristes en développant le secteur des services dans cette région. En outre, les parcs industriels de Boulboula et d'Awassa ainsi que d'autres industries sont également situées dans cette région. La route à péage permet donc de faciliter la circulation des intrants agricoles et les performances d'exportation de la nation dans son ensemble. La deuxième phase de construction de la route à péage de l'autoroute Batou-Arsi-Megale-Awassa de 10 km est bien engagée avec une dépense de 8 milliards de birr à Tonapri. Le gouvernement éthiopien se dit déterminé à reconstruire la région de Tigray. Beaucoup a été fait jusqu'à présent en collaboration avec les agences des Nations Unies, les ONG locales et mondiales, a-t-il indiqué. BT Sociarida Plus. Dans un communiqué publié samedi, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le gouvernement éthiopien poursuivait son engagement à reconstruire le Tigray et à veiller à ce que les citoyens de la région soient suffisamment pourvus pendant que les efforts de reconstruction sont déployés. Selon le communiqué, dans le cadre du deuxième cycle d'aide humanitaire, des produits alimentaires et non alimentaires ont été livrés à 2,7 millions de bénéficiaires. La déclaration mentionne les différentes activités humanitaires entreprises dans la région du Tigray, ce qui montre l'engagement du gouvernement. Les abris d'urgence et les kits d'articles non alimentaires sont estimés à plus de 437 millions de birr, fournis à environ 247 586 déplacés internes. Les partenaires couvrant environ 33% des besoins totaux, il existe un écart important dans les provisionnements en articles non alimentaires, indique le communiqué. La question de l'accès à l'aide humanitaire a été traitée de manière adéquate grâce au système de notification actuellement en place. Certaines des zones de poche qui étaient inaccessibles sont maintenant atteintes par l'escorte militaire. Des permis de prolongation de visa sont accordés. Une ligne directrice a également été introduite pour répondre aux demandes de permis d'utiliser des équipements de communication pour tenter de rendre opérationnels les établissements de santé de la région en fournissant des fournitures d'urgence. Jusqu'à 60 équipes de santé mobiles ont été créées à ce jour. Le ministère fédéral de l'Agriculture a pour sa part alloué 10 millions de birr pour renforcer les bureaux régionaux de l'agriculture et des ressources naturelles, avec 126 614 quintaux d'engrais du port de Djibouti en cours. Le ministère de l'Éducation a alloué 95 millions de birr pour la réouverture des écoles et envoyé 1 million de masques dans la région. Un centre de coordination d'urgence a été établi à Mekelle comprenant les ministères tutuels concernés, le bureau régional, les agences des Nations Unies, les ONG bilatérales et internationales. Plus de 192 membres du personnel des agences des Nations Unies, des ONG internationales, y compris des médias internationaux, ont eu accès. Concernant les interventions de relèvement et de réhabilitation, le ministère des Finances et le ministère de la Paix travaillent en étroite collaboration avec l'UE, la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement afin de reconstruire les infrastructures économiques et sociales endommagées et détruites dans la région. Le Premier ministre Abiy a exprimé sa gratitude à la communauté internationale qui s'est associée au gouvernement éthiopien pour fournir les secours indispensables.
Les États-Unis ont réaffirmé leur position selon laquelle les différends concernant le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopienne devraient être résolus par une négociation tripartite. Les États-Unis ont de nouveau déclaré que l'Éthiopie avait le droit d'utiliser ses ressources en eau. Cela a été dit lors de la visite des sénateurs américains à Khartoum cette semaine. La délégation des États-Unis, dirigée par le sénateur Chris Coons, s'est entretenue avec des responsables du gouvernement soudanais lors d'une visite officielle à Khartoum cette semaine. En conclusion de la visite, le sénateur Chris Coons a déclaré que l'Éthiopie avait le droit d'utiliser ses propres ressources en eau et que le Soudan avait le droit d'obtenir des données et des informations techniques. Le média égyptien Egypt Daily a récemment interrogé le Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche sur le rôle des États-Unis dans la résolution du différend sur le grand barrage de la Renaissance. Le Conseil a pour sa part répondu que les États-Unis suivaient des procédures équitables pour l'efficacité de la négociation tripartite. Lawrence Freeman dit que l'appel des sénateurs américains au rapport des élections éthiopiennes est insensé et très dangereux. Metasafer Ouldaragay a plus. Lawrence Freeman est un analyste politico-économique pour l'Afrique impliqué dans les politiques de développement économique de l'Afrique depuis plus de 30 ans. Dans son dernier article, Freeman dit que l'Éthiopie doit organiser des élections parlementaires nationales qui seront décisives non seulement pour l'Éthiopie, mais pour toute la corne de l'Afrique, à la veille du premier voyage de l'envoyé spécial, l'ambassadeur Jeffrey Feltman. Dans la corne de l'Afrique, 5 sénateurs démocrates américains lui ont adressé une lettre exprimant leurs préoccupations au sujet de l'Éthiopie. Malheureusement, dans leurs lettres, les sénateurs ont fait preuve d'une compréhension superficielle. On pourrait même dire l'ignorance sur le conflit en Éthiopie. En outre, leur suggestion selon laquelle les élections nationales éthiopiennes ne devraient pas avoir lieu est carrément dangereuse. Il est scandaleux pour les membres du Sénat américain de suggérer qu'une nation souveraine devrait annuler ces élections. À ma connaissance, un seul parti et non plusieurs a choisi de s'abstenir. Cependant, les accusations de ces sénateurs américains donnent bêtement une couverture pour que davantage de partis se retirent. L'écrivain rappelle qu'en réponse à cet appel à reporter ces prochaines élections, l'ambassadeur d'Éthiopie à Washington, Fesum Arega, a répondu le 4 mai dans sa propre lettre à l'ambassadeur Feltman. L'ambassadeur Fesum a écrit que les prochaines élections parlementaires de juin constitueront une étape historique dans la transformation politique de l'Éthiopie. Le Conseil électoral national éthiopien, qui est l'organe électoral le plus indépendant de l'histoire de la nation, a été créé et est chargé d'organiser, de diriger et de superviser les élections et les activités liées aux élections. Freeman explique que malgré les meilleurs efforts du gouvernement éthiopien pour mener ces élections les plus ouvertes et les plus transparentes des 26 dernières années, il ne fait aucun doute que des difficultés surviendront dans le processus de vote. Cependant, les partis politiques de l'opposition pourront désormais prétendre de manière opportuniste que l'élection est illégitime et contester les résultats en citant les allégations de la lettre du secteur américain. Cela pourrait alimenter la violence, rendant ainsi plus difficile pour le gouvernement de gérer la violence post-électorale, a-t-il laissé entendre. Et pour conclure le journal, le ministère éthiopien de la Culture et du Tourisme s'engage à apporter un soutien important à la recherche dans le secteur de l'hôtellerie. Cette remarque a été faite lors de la conférence annuelle de recherche sur l'hôtellerie et le tourisme à Bardal. Encore reportage de Metasawe Oldarkay. Avec ses discours d'ouverture, la directrice de l'Institut de formation en restauration et du tourisme, Aster David, a déclaré que la conférence visait à apporter des résultats de recherche sur la résolution des problèmes dans le secteur du tourisme. Le travail de coopération est essentiel pour amener des mécanismes de résolution de problèmes fondés sur la recherche afin de développer le secteur du tourisme. Il est essentiel d'amener un secteur des services compétents en transmettant des solutions fondées sur la recherche aux décideurs. L'utilisation des technologies modernes est également essentielle dans le secteur des services. La ministre de la Culture et du Tourisme, Hirut Kassau, a pour sa part déclaré que la conférence contribuait à dynamiser le secteur des services en utilisant les nouvelles technologies
ainsi qu'à utiliser le potentiel touristique de la nation. Les résultats de la recherche jouent un rôle important dans la réhabilitation et la création d'un secteur touristique dynamique. Ainsi, je tiens à vous assurer que le ministère de la Culture et du Tourisme s'engage à apporter son soutien maximal aux activités de recherche dans le secteur des services. Les méga-projets d'écotourisme de Gorgora, de Koisha et de Wanchi sont des indicateurs pour travailler davantage dans le secteur des services dans un proche avenir, a-t-on appris. La poursuite des activités de coordination entre les parties prenantes est également essentielle pour résoudre les goulots d'étranglement dans le secteur des services. L'Institut de tourisme de restauration et l'Université de Bahar Dar ont organisé la conférence annuelle de recherche sur l'hôtellerie et le tourisme de 2 jours. Je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie s'efforce de parvenir à la prospérité nationale malgré les défis difficiles dans le pays. Les États-Unis réaffirment que l'Éthiopie a le droit d'utiliser ses ressources en eau. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci pour le programme.